Imaginez, un gamin de 5 ans sur scène, dansant pour survivre dans une usine ouvrière de l'Indiana. 30 ans plus tard, il est l'homme le plus riche du showbiz, avec un empire à $1 milliard. Mais en un clin d'œil, tout s'effondre en dettes abyssales de 500 millions. Michael Jackson n'était pas seulement le roi de la pop, il était le roi des montagnes russes financières. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment son legs vaut aujourd'hui 2 milliards et ce que ça nous enseigne sur l'argent des stars. Bienvenue sur Million Money, la chaîne qui contribue à votre développement financier et personnel. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne rien rater des histoires qui mêlent gloire, ruine et rédemption financière. Allons-y. Michael Jackson naît en 1958 dans une famille modeste de 10 enfants. Son père, Joe, ouvrier sidérurgiste, gère le groupe des Jackson 5 avec une main de fer. Pas d'argent en vue, la famille vit dans un 2 pièces surpeuplé, avec des factures qui s'empilent. Mais la musique devient leur ticket de sortie. À 5 ans, Michael chante déjà pour des pourboires lors de spectacles locaux. C'est le zéro absolu financier, zéro épargne, zéro filet de sécurité. Seulement du talent brut et une ambition dévorante. Cette enfance forge un Michael obsédé par la gloire et par l'argent qu'elle promet. Mais comment un gamin des rues transforme-t-il ça en empire ? 1969, à 11 ans, Michael et ses frères signent avec Motown, la maison de disques légendaire de Berry Gordy. Leur premier single, I Want You Back, explose les charts au numéro 1 mondial. Suivent ABC et ILL Bider, le groupe vend des millions d'albums. Motown empoche des fortunes, mais pas les Jackson. Leur deal ? Un misérable 2,7% de royalties après frais, Motown prenant 90% plus les coûts de production. 9 B034 des Joe Jackson, manager impitoyable, touche à peine $100 par spectacle au début. En 1970, Michael S. net worth personnel. À peine $2500 des pourboires et des avances minuscules. CDFD7A. La famille déménage dans une maison à Encino en 1971, financée par les premiers chèques, $250 000 pour la baraque. Mais l'épargne ? Quasi nulle. Tout repart en tournées épuisantes, 300 dates par an pour des Keys. Michael sort son premier solo en 1971, Good to Be There, mais Motown bride sa carrière solo. Frustré, en 1975, il claque la porte pour Epic Records. Nouveau deal, 20% de royalties 10 fois plus, B4 ABC renommé The Jackson, il gagne enfin des centaines de milliers par an. Michael, à 17 ans, touche ses premiers gros chèques personnels. Il commence à investir modestement, vêtements, bijoux pour booster son image. Pas de banque d'épargne, mais une leçon apprise, négocier dur, ou se faire plumer. 1979, Michael lance sa carrière solo avec Off the Wall, 20 millions d'albums vendus, $10 millions en poche. Mais c'est 1982, Thriller, qui change tout. L'album le plus vendu de l'histoire, 70 millions d'unités, $500 millions de revenus directs pour lui seul. 48977 à de 1985 à 1995, il empoche 50 à 100 millions par an via tournée, merch, endorsement Pepsi. 9 B4 CFE en 1990, net worth, 175 millions. 1991, 230 millions. B371 F0 il continue de travailler non-stop, Bad Tour en 1987 à 89 rapporte 125 millions. Épargne ? Il en met un peu de côté via des trusts familiaux, mais priorise les investissements malins. Et quel investissement ? Conseillé par Paul McCartney, Michael achète en 1985 le catalogue ATV Music pour 47,5 millions dont 11 millions cash, le reste en dette. B196 F9 à l'intérieur. Les droits Beatles, plus Elvis, Stones, Springsteen. Coup de génie, en 1995, fusion avec Sony pour Sony ATV. Il cède 50% et empoche 110 millions cash, plus 15 millions de dividendes annuels. Un E421 à 35 ans, il est au zénith, 350 millions en 2003, Active Publishing à 450 millions. À 630 F4 il gère ses dépenses en achetant des propriétés, et Venhurst pour la famille. Mais les signes de fissure apparaissent. Michael n'épargne pas, il vit comme un roi. Années 80 à 90, 50 millions par an dépensés en lifestyle. Neverland Ranch, acheté 17 millions en 1988, coûte 4 à 5 millions annuels en maintenance aux zoo, train, statut de Disney. CA8 BFB bijoux, 20 millions. Art et meubles, des dizaines de millions. Voyages privés, dont charitable, 500 millions au total pour l'Afrique,
Les enfants malades. 2 à 14 décès. Il investit dans des films ratés, 50 à 100 millions pour Moonwalker. Des projets avortés. 022 C8. Juin 2009, Michael meurt à 50 ans, laissant un esthète en faillite. Mais ses exécuteurs John Branca et John MC Klein inversent la tendance. Ils refusent la vente forcée de Sony ATV. Résultat ? De moins 500 millions à 219 millions en 2010. Tour avorté vend 400 millions en merch. En 2016, vente 50% Sony ATV pour 750 millions. 2024, moitié de son catalogue Mijak à Sony pour 600 millions. Aujourd'hui, l'esthète vaut 2 milliards au plus que vivant. Michael, de zéro à légende, nous rappelle, investissez malin, dépensez sage. L'histoire de Michael Jackson ? Un avertissement et une inspiration, la gloire paie gros, mais sans gestion, elle dévore tout. De Gary à Neverland, puis au bord du gouffre, son empire renaît plus fort. Qu'en pensez-vous, génie financier ou victime du système ? Si cette histoire vous a captivé, likez la vidéo, commentez votre moment préféré des finances de MJ, et abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes. Activez la cloche, partagez avec un fan. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas, chaque jour compte.